Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partage de repas. Donc voilà, je voulais partager avec vous le repas que j'ai fait pour le 31. Donc j'ai reçu ma famille, j'ai fait quelques petits plats. Donc voilà, je vous ai filmé tout ça. Et voilà, je vais vous donner quelques conseils pour réussir en fait lorsque vous recevez du monde chez vous. C'est pas toujours facile. Moi personnellement, je stresse un petit peu. Alors ce que je fais toujours les filles avant de commencer donc à cuisiner, je nettoie toute ma cuisine. En fait, je range la vaisselle, je vide le lave-vaisselle, je change même la poubelle, comme ça je suis tranquille pour cuisiner. Voilà, je fais en sorte d'avoir le plus d'espace libre autour de moi et le plus propre possible en fait. Ça m'aide psychologiquement, moi ça m'aide à me sentir bien en fait dans ma cuisine. Donc voilà, j'ai rien laissé traîner, vraiment j'ai ramassé un maximum. Comme je vous disais, même j'ai changé la poubelle, voilà, pour être tranquille, j'ai pas à le faire pendant que je cuisine. Là j'ai enfilé donc le tablier de Maïté. Donc voilà, je suis passée chez le boucher le matin même les filles. Donc moi j'ai pris 2 filets de veau qui m'a gentiment farci avec de la viande hachée à l'intérieur. Pour ma part j'ai préparé donc 6 gousses d'ail pardon, et je suis venue donc les mettre à l'intérieur de ma viande. Voilà, ça permet d'avoir un très bon goût à notre viande. Concernant l'assaisonnement, en fait, je vais seulement mettre du sel et du poivre. Le reste a été fait par mon boucher. Voilà, donc je vais mettre seulement du sel et du poivre sur ma viande, sur tous les côtés. Ensuite là les filles, j'ai coupé 3 gros oignons donc de cette façon là. J'ai déposé donc 3 feuilles de laurier, j'ai mis un petit peu d'huile, du sel ainsi que du poivre. Dans un premier temps les filles, je fais pré-cuire ma viande de cette façon là. Ça va nous permettre d'avoir du jus ainsi qu'une jolie couleur, voilà, comme on peut le voir là en image. Ensuite, j'ai déposé 3 gousses d'ail dans mon plateau. J'ai récupéré l'oignon, je vais m'en servir tout à l'heure pour une sauce, donc je vais vous montrer comment faire. Voici notre viande, je vais venir la laisser poser, je ne vais pas la faire cuire tout de suite. En fait, c'est ce qui va permettre à la viande de dégager en fait du jus. Ça c'est sous les conseils de mon boucher. Ensuite là les filles, j'ai pris des patates que je vais faire cuire à l'étouffée. Donc j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre, en semoule. Ensuite je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Si vous avez de l'huile de noix, c'est très bon. Et je vais venir donc mélanger toute ma pomme de terre. Voilà. Je mets 3 feuilles de laurier. Et ensuite les filles, je vais venir la faire cuire à l'étouffée. C'est pas du papier cellophane, enfin si c'est du papier cellophane mais alimentaire, donc ça craint pas si je le mets au four. Parce qu'on a un côté cellophane qui est le dessus. Et en bas donc c'est du film alimentaire qui va au four sans problème. Ensuite les filles, dans une poêle je suis venue mettre donc mes champignons. Je les ai assaisonnés avec du poivre, du sel, de l'ail en poudre toujours. J'ai mis un petit peu de beurre, j'ai ajouté du persil et je vais venir donc laisser cuire ça pendant 2-3 minutes. Ensuite pour ma macédoine, donc j'ai découpé des carottes. J'ai pris des petits pois et j'ai découpé également des pommes de terre que je vais faire cuire à la vapeur dans un premier temps. Donc seulement la carotte et les petits pois. La pomme de terre j'ajouterai après parce qu'elle cuit plus facilement. Ensuite là je vais préparer ma préparation donc pour le naan. Si la recette vous intéresse, elle est sur ma chaîne. Voilà les filles, donc mes champignons cuits. Je vais les réserver pour les servir tout à l'heure avec la viande. Voici les filles donc l'oignon que j'ai fait cuire avec ma viande tout à l'heure. Donc je vais mettre un petit peu de crème liquide. Si vous avez de la crème fraîche, c'est très bien aussi. J'y ajoute quelques noix. Ensuite je vais cuire ma crème pendant 2-3 minutes, juste l'histoire de l'épaissir. Voilà les filles, donc là je suis venue mixer donc ma préparation crème, noix et oignon. Voilà, ça me donne une très très bonne crème onctueuse pour accompagner la viande. Ensuite les filles, dans une poêle, je suis venue couper 3 échalotes, elles étaient petites. Ensuite j'ai pris des noix que je vais concasser avec un rouleau pâtisserie.
Voilà, de cette façon-là. Je l'ai mis dans un sac congélation. Je suis venue donc le mettre avec mon échalote. Ça c'est pour mon feuilleté aux chèvres qu'on va attaquer tout de suite. Donc voilà mon fromage de chèvre. J'ai ma pâte feuilletée que je vous déconseille de chez Lidl. C'est la pâte basique, mais vraiment elle m'a fait galérer ce jour-là. Elle collait, vraiment elle m'a donné du boulot ce jour-là. Bref, donc je vais venir déposer ma farce noix et oignons, échalote plutôt, au milieu de ma pâte. Ensuite, je dépose mon fromage de chèvre. Et je vais venir ajouter un petit peu de miel. Je peux vous dire que ce roulé, vraiment, il a plu à tout le monde. Tout le monde m'a demandé la recette. Ensuite, je vais venir donc couper ma pâte sur les côtés. Et je vais venir la fermer de cette façon-là. Mais comme je vous disais, vraiment, cette pâte, plus jamais, parce que franchement, elle m'a fait galérer. Voilà, elle m'a pris beaucoup de mon temps, sachant que j'en avais pas beaucoup. Mais voilà, plus jamais, au moins je le sais. Bref, donc je ferme ma pâte de cette façon-là, entièrement. Et lorsque j'arrive au bas de ma pâte, enfin de mon roulé, je le ferme de cette façon-là. D'abord le bas et ensuite j'en tourne les extrémités. Ensuite les filles, là j'ai pris un jaune d'œuf avec un petit peu de lait, avec lequel je vais venir badigeonner mon chausson. Je mets également des grains de nigel, pardon, si vous avez des grains de pavot, des grains de sésame, vous pouvez aussi très bien le faire. Voilà les filles, à la sortie du four, ça ressemble pas à grand chose, mais c'était hyper bon, vraiment tout le monde a adoré. Et c'est l'essentiel. Voilà les filles, donc ma salade macédoine, j'ai mis de la mayonnaise, j'ai ajouté des olives noires. Et voilà, donc je vais réserver au frais jusqu'à ce soir. Ensuite les filles, donc là je vais venir enfourner ma viande, je vais laisser à peu près 2-3 heures. Voilà, vous voyez le jus qu'on récupère de la viande, comme je vous disais, c'est sous les conseils de mon boucher, c'était hyper bon. Voilà, à la sortie du four, ma viande a très bien cuit, l'intérieur aussi, parce que moi avec ce genre de viande farcie à l'intérieur, j'avais du mal en fait à faire cuire l'intérieur, et vraiment avec les conseils de mon boucher, j'ai réussi le plat très bien. Donc sur mon plateau j'ai déposé les champignons, ma pomme de terre également. Là je vais venir servir ça avec notre sauce aux noix et aux oignons que j'ai préparé tout à l'heure. Je voulais également vous montrer les pommes de terre à la sortie du four. Les voici. Ensuite les filles, là je vais préparer ma sauce tomate. Une sauce tomate, j'ai mis du sel, du poivre, là j'ai des olives noires, donc la sauce tomate que je viens de préparer, et de l'emmental râpé, toujours cette fameuse pâte, n'est-ce pas, on va voir sur le côté, elle est un petit peu déformée. Les filles, j'ai abandonné mon idée de départ qui n'était pas du tout celle-ci, donc voilà, ça c'est fini en roulé comme ça, c'était très bon, mais voilà, visuellement c'était pas trop ça. Bref, ensuite voilà les filles, donc ma salade macédoine, j'ai déposé en fait, j'ai rempli un ramequin que j'ai huilé parce que sinon ça collait. Donc voilà, que j'ai légèrement huilé et je suis venue donc déposer ça sur une assiette. J'ai décoré seulement avec quelques olives et voici donc notre salade. Ensuite les filles, là j'ai du saumon fumé, donc je vais en faire des chaussons. J'ai des capres, du fromage boursin. Voilà, donc je vais découper, je vais tout mélanger. Voilà, j'ai découpé mon saumon en petits dés comme ça. Je vais le mélanger à mon fromage et au capre. Ensuite, à l'aide d'un ramequin, en fait, j'ai coupé de cette façon-là ma pâte dans laquelle je vais venir déposer ma préparation. Voilà. J'ai pas filmé parce que franchement les filles c'était vraiment galère à faire et je voulais vous épargner ça. J'ai badigeonné donc toujours avec du lait et un œuf. Voici à la sortie du four nos chaussons. Voilà également donc nos nanes sont prêts. Et voilà les filles, ça en est tout pour cette vidéo. Si vous testez mes recettes, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!